Bonjour les filles. Donc aujourd'hui nous allons voir différentes applications. Donc déjà la pose vernis classique. Donc j'ai pris, vu qu'on est en été, un vernis plutôt flashy. Ensuite j'ai mis au bout, j'étais en train de mettre au bout en fait des paillettes. Donc pour cela j'ai pris une éponge, un vernis pailleté donc dans les tons un petit peu orangés. Donc je l'applique directement sur le bout de mon éponge. Et je vais venir l'appliquer comme une French en fait, sur le bout du doigt, comme ceci. En fait, ça évite, si vous mettez directement votre paillette avec le pinceau, hop, voilà, c'est bon. Ça évite en fait d'avoir des trous. Souvent, quand on le met directement en pinceau, déjà ça fait une épaisseur au bout, c'est pas très joli. Et en plus, il va y avoir par exemple des paillettes ici et pas là, donc c'est pas très sympa. Alors qu'avec ce système-là, comme vous pouvez voir, ça en dépose quand même pas mal et c'est plutôt joli et assez uni. Voilà, donc là j'ai déjà fait donc les autres doigts de la main. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit 3D en fait, on va le faire ensemble, parce que d'habitude j'ai tendance à faire que des photos parce que c'est relativement long. Donc là on va essayer de le faire ensemble, je vais voir si je fais une petite fleur ou un petit nœud, ou on va voir ça. Alors finalement j'ai opté pour essayer de faire une dentelle 3D, donc j'en ai jamais fait. Donc là je viens de faire un petit essai avant de redémarrer ma vidéo. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de faire des lignes fines et d'autres un peu plus épaisses. Donc là, c'est le max au niveau épaisseur, enfin, à mon avis. Donc après, je sais pas au niveau de la tenue ce que ça va donner, parce que bon, c'est quand même relativement fin. On verra ça, hein. En même temps, voilà, on fait des tests, hein. Je vous conseille de prendre un petit plastique. Donc ça, je vous avais déjà expliqué comment on faisait du 3D. Et après, de prendre votre monomère, votre poudre, votre pinceau, votre patience. Voilà, donc j'en avais un ici que j'ai enlevé. En fait, je l'ai tout simplement fait sauter. Attention, ça peut aussi faire décoller le vernis, donc faut pas réfléchir 20 ans, faut le faire relativement vite. Donc du coup, j'ai fait plus un effet fleur et au final, on mettra un petit strass en fait en milieu. Et vous verrez, ça va être assez sympa. Et après, je vais faire quelques gouttes au vernis blanc. Donc là maintenant, bon, ça y est, j'ai bien vu le dosage qu'il fallait. Donc il faut donc bien tremper son pinceau évidemment, celui-ci dans le monomère. Donc là c'est un Roubloff en fait, taille 4. Voilà. Donc vous trempez légèrement, vous prenez une boulette de peinture acrylique, donc cette peinture acrylique, n'importe quoi, de poudre acrylique, pardon. L'avantage avec cette poudre, c'est que vous n'avez pas besoin d'appareil à UV, donc ça sèche tout seul, mais ça sèche relativement vite, surtout que là il fait chaud, donc faut travailler relativement rapidement, étirer rapidement son petit nail art, quoi, hein. Donc là, on va en faire un sur le pouce. Donc vous voyez, en fait, vous glissez votre pinceau de chaque côté. Donc ça fait comme un fil, en fait, ça allonge. Alors pas trop non plus, parce que sinon, vous voyez, là, par exemple, il y a une petite finesse au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de poudre et de monomère pour pouvoir le renforcer, pour pas que ça se casse, en fait, quand après je vais créer mon motif, hein. Donc, hop, voilà, je viens renforcer là où c'était un petit peu faible. Donc vous voyez, ça bouge sur la feuille, hein. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais bon, ça va et vient, donc faites attention de ne pas le casser. Voilà, dès que vous avez pour vous atteint la longueur que vous voulez, c'est à partir de là qu'en fait que vous allez donner la forme définitive. Donc bon, sachant que vu que ça reste relativement fin, dès que vous allez le décoller de la feuille, vous allez voir votre forme va un petit peu bouger. Bon, vous inquiétez pas, hein, ça se remet bien après sur l'ongle, mais soyez prudente, faites attention, prenez le temps, c'est pas la peine d'aller trop vite non plus. Voilà, vous voyez, après ça se module selon ce qu'on veut obtenir. Hop. Là. Voilà, donc là, bon, c'est un petit accent, un petit peu comme j'ai fait pour ce doigt-ci en fait. Après, donc, dès que vous avez fait ceci, vous le décollez gentiment avec votre pinceau, vous voyez, je passe en dessous. Et vous avez donc votre petit accent en fait directement sur le pinceau.
Et après, vous venez donc le mettre. Vous voyez comment ça fait quand je vous dis ça s'étire? C'est pour ça qu'il faut faire relativement attention. Mais bon, vous voyez, bon, on peut quand même le manipuler, hein. On peut donc après l'appliquer directement sur l'ongle. Évidemment, là, ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous montre quand même que c'est pas super simple non plus. Le nail art 3D. Voilà. Et après, dès que c'est appliqué, on ne touche plus à rien et on continue dans la lancée sur le modèle qu'on veut obtenir. Voilà. Donc, je continue. Voilà, donc là, j'ai commencé donc à peindre mon 3D. Donc, je l'ai fait en vert. Donc je prends tout simplement la peinture acrylique, un pinceau de détail et je viens en fait passer sur tout mon élartre 3D. Voilà, et ça donc c'est ma première couche, c'est le vert. Voilà, donc dès que j'ai bien passé le vert partout, je viens chercher une petite pointe de blanc et je fais des petites lignes, voilà, sur mon vert pour donner un petit effet torsadé en fait. Donc j'appuie pas trop. Voilà, je vais faire ça en fait sur chaque pétale. Donc j'ai décidé aussi de mettre donc sur l'index une petite fleur à l'acrylique. Donc je prends un tout petit peu de monomère, donc le liquide. Je fais une petite boule avec ma poudre. Je viens la déposer sur mon ongle. Et en fait, j'espère que vous allez bien voir, j'appuie légèrement pour former comme un espèce de petit creux. Légèrement, hein, faut pas non plus que ça soit trop. Et j'aplatis bien au bout. Enfin, je mets bien en pointe pour former la pétale. Et je lisse les côtés pour pas que la pétale en fait soit trop épaisse. Voilà. Donc l'avantage de l'acrylique, de ce système là en fait 3D, c'est que ça sèche tout seul, il n'y a pas besoin de l'empuver. Voilà, donc là en fait donc j'ai avancé parce que sinon le film allait être un petit peu trop long, donc j'ai terminé ma fleur, donc j'ai fait les pétales par pétale comme je viens de vous montrer. Ensuite donc j'ai mis de la peinture acrylique verte au centre. Après j'ai fait une petite tige, des petites pétales, bon après ça c'est un peu à vous à faire comme vous le souhaitez, hein. Ben là pareil en fait, j'ai fait vert avec des petits traits blancs pour un effet lacé. Et ici en fait j'ai fait une petite fleur, donc je sais pas si vous voyez bien, donc j'ai fait des gouttes tout simplement. Puis après j'ai fait comme deux petits pistils, toujours dans les tons vert et blanc. Et puis ben, le pouce pareil, hein, j'ai fait vert et blanc aussi. Donc là ce qui me reste à faire en fait c'est le petit doigt, donc on va faire le même motif que celui-ci. Quand même pour que ça soit cohérent, parce que si on fait chaque doigt à un motif différent, c'est pas très joli. Donc je vais prendre donc, mon pinceau de détail, je vais le tremper légèrement dans l'eau. Voilà, et je vais prendre ma peinture acrylique blanche. Donc je vais en mettre un petit peu. C'est pas évident avec la caméra. Donc on part tout doucement et après on écrase son pinceau pour avoir un effet de petites gouttes en fait. Donc on va faire ça 2 fois. Donc toujours pareil, hein, on reprend toujours, on recharge son pinceau. Voilà. Je sais pas trop comment mettre pour vous montrer bien les choses. Voilà, on passe, on appuie, là, et on relâche. Voilà, on peut passer 2 fois hein, si on souhaite en fait, hein, pour que ça se voit bien, surtout avec l'acrylique. Hein. Voilà. Ensuite, je vais en faire 2 petites juste au-dessus. Donc de temps en temps, il faut nettoyer son pinceau. On reprend de l'acrylique. Je vais prendre directement là. Voilà. Et on fait 2 petites gouttes. Une.
et 2. On repasse un petit peu. Et ensuite, je vais faire donc mes 2 petits pistils comme ici en fait. Donc là, par contre, je vais bien humidifier mon pinceau parce que je veux que les traits soient fins. Je vais juste tremper la pointe de mon pinceau. Et je vais faire deux petits traits en fait qui remontent avec une toute petite épaisseur en haut. Bon, après vous faites vous ce que vous voulez, hein, c'est pas... Voilà. Donc quand vous avez fini vos traits, vous prenez un de ting, vous prenez un petit peu de peinture acrylique et vous faites vos petits points. Voilà. Vous faites pareil évidemment avec l'autre petit pistil. Et voilà. Après on attend qu'on sèche, que ça sèche pardon, et on mettra du top coat. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des petits strass. Donc pour ça, moi j'ai choisi cela puisque le bout j'ai fait un petit peu doré au niveau des paillettes. Donc là, hop là, je vais poser quelques strass. Alors, je vais prendre un petit peu de top coat. Je le fais directement, pour éviter que ça fasse une grosse goutte, en fait, je le fais au stick. Voilà. Et je vais choisir donc ce doigt-là. Voilà, donc là j'ai mis une petite goutte. Je prends mon embout pour attraper les strass, ce qui est relativement bien pratique. Et je vais venir déposer mon strass. Et avec l'endroit où il n'y a pas de top coat sous... Alors, vous pouvez mettre aussi de l'alcool à faux ongles si vous souhaitez pour que ça tienne. Voilà, avec le stick où il n'y a pas justement de top coat dessus, je viens appuyer pour bien coller le strass. Donc je vais le faire là et puis je vais le faire aussi au pouce. Donc on va le refaire quand même ensemble. Donc je prélève du top coat sur mon stick. Je viens mettre sur la zone où je veux mettre mon strass. Je prélève. Je pose. Et j'appuie légèrement. Et voilà. Là c'est fait. Et j'ai plus qu'à poser mon top coat. Donc là je l'ai fait tout à l'heure pour bien fixer mes dessins. Donc je ne vais pas en remettre. Mais voilà, vous mettez bien partout votre top coat. Ce qui permettra d'éviter à la peinture acrylique de s'en aller quand vous allez vous laver les mains. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Vous pouvez me retrouver donc sur ma page Facebook ou sur mon blog. Vous avez les adresses sur ma bannière de chaîne YouTube. Et je vous dis donc à très bientôt.